Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Le Débat. C'est une mesure impopulaire et pourtant le gouvernement a confirmé hier sa volonté de baisser la vitesse de 10 km/h sur l'ensemble des routes secondaires bidirectionnelles sans séparation de voies. L'enjeu, diminuer le nombre de morts, la gravité des accidents et la pollution. Pourtant, ces arguments ne convainquent pas. Manifestation de motards, lettre ouverte de 28 présidents de département et proposition de loi de députés de l'opposition. Rien ne semble aujourd'hui empêcher l'application de cette mesure au 1er juillet prochain. Mais rouler à 80 km/h au lieu de 90 sur certaines routes secondaires, est-ce vraiment efficace pour diminuer le nombre d'accidents mortels? Pour répondre à cette question, j'accueille autour de moi Jean-Yves Petit, directeur départemental de l'association de prévention routière. Bonsoir. Norbert Pirot, porte-parole de l'association Victimes et Citoyens. Bonsoir. Et enfin, Luc Pelletier, coordinateur de l'antenne yvelinoise de la Fédération française des motards en colère. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Alors, 3477, c'est le nombre de personnes décédées sur les routes en France en 2016. Le bilan provisoire de 2017 fait part d'une légère hausse de ce chiffre. Dans les Yvelines, nous sommes exactement à 49 morts en 2017, soit une personne de plus qu'en 2016. Selon la préfecture des Yvelines, le premier facteur de mortalité sur les routes du département est l'alcool et les stupéfiants, dans un accident sur 3, suivi de la vitesse, présent dans un accident sur 5. Alors nous allons tout de suite faire un début de consensus autour de cette table. Pourquoi la diminution de la vitesse sur les routes secondaires, qui sont pourtant les plus accidentogènes, ne vous satisfait pas? Qui souhaite commencer sur ça? Pour nous, à Victimes et Citoyens, c'est pas une mesure qui ne nous satisfait pas, mais c'est pas une mesure qui nous satisfait non plus. Ni oui, ni non. Alors voilà, je vais expliquer, je ne vais pas faire la langue de bois, je vais l'expliquer. En fait, nous avions déjà des limitations de vitesse, 130 km/h sur autoroute, 90 sur nationale. Oui. Cependant, il n'y a pas autant 50, de morts sur l'autoroute que sur les routes départementales. C'est vraiment les routes départementales où personnes meurent sur la route. 50 et 30. Et on aurait peut-être dû essayer déjà de maintenir les vitesses et d'avoir des contrôles sur les 90 km/h en ayant certainement peut-être une position plus accrue des gendarmes et des forces de l'ordre sur les routes. Ce que l'on réclame déjà depuis très longtemps. Et qui n'est inexistant. Si vous croisez une voiture de police sur les routes dans les Yvelines, par jour, c'est vraiment, ou un contrôle, il y en a quand même très peu. Donc pour vous, la solution, c'est vraiment le contrôle, en fait. C'est pas baisser la vitesse. La peur du gendarme. Lorsque le gendarme est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? L'association Prévention routière approuve la mesure 80 km/h. Pleinement. Alors, sans restriction Laissez-moi vous expliquer. Elle l'approuve. Ça n'est pas une idée qui vient de nous. Elle a été annoncée au dernier comité interministériel de la sécurité routière du mois de janvier. Nous l'avons probablement découverte à ce moment-là, ainsi que tous les partenaires. Donc l'association Prévention routière approuve, en regrettant toutefois que l'expérimentation n'ait pas été menée plus longuement. Vous savez qu'il y a une expérimentation pendant 2 ans sur quelques dizaines de kilomètres dont nous ne connaissons pas, dont du moins les résultats n'apparaissent pas flagrants. Donc nous aurions aimé avoir un peu plus de recul sur cette affaire-là. Mais maintenant, disons que la mesure ne peut pas nuire. D'accord, donc pour vous, si on diminue la vitesse, forcément, il y aura moins d'accidents mortels. J'ai pas dit ça. J'ai dit ça peut pas nuire. Je ne suis pas convaincu que ça apportera beaucoup de vies épargnées. Mais en tout cas, il est logique que ça peut pas nuire. Moins on va vite, moins les accidents sont violents. C'est une évidence. D'accord. La Fédération française de motards, quelle est sa position? Elle est claire. Nous sommes contre. Vous êtes toujours en colère, notamment sur ça? Alors, on est en colère quand ça justifie, constructif aussi, et aussi citoyen. Voilà. Donc, comme ça, on a résumé le C de Fédération française de motards. Sur cette mesure. Bien, sur cette mesure, on est contre 80 km/h, mais plus globalement, nous nous opposons à cette politique de sécurité routière qu'impose le gouvernement de façon unilatérale. Il faut savoir que cette mesure a été prise à l'issue du CISR par le Premier ministre, qui s'est engagé même personnellement sur le dossier, et que nous, on estime que prendre des mesures sans l'avis des élus, qui représentent le peuple, et des associations représentatives dont certaines sont autour de la table. Ça fait consensus, ça, qu'il n'y a pas eu de suffisamment de dialogue avec les associations? Est une erreur fondamentale. Est une erreur fondamentale. Donc nous nous opposons
plus à une politique globale de sécurité routière telle qu'elle est appliquée non seulement par ce gouvernement, mais par les gouvernements précédents également. Mais ça, c'est dans la forme, mais sur le fond. Sur le fond de la mesure. Oui, sur la diminution de la vitesse. Écoutez, l'étude, le gouvernement se base sur une étude qui date d'une cinquantaine d'années. Elle a aussi fait une expérimentation. Une expérimentation qui date de 50 ans en Suède, sur deux chercheurs qui ont un jour pensé que appliquer les diminutions de la vitesse diminuerait le nombre de tués. C'est évident, c'était appliqué par le moment où la Suède est passée d'une conduite de gauche à droite. Donc vous voyez que c'était très, très ciblé. D'accord. Pourtant, en 2015, ils ont fait justement 2 années d'expérimentation, notamment en Bourgogne, où je voudrais juste revenir sur la vitesse a diminué. Sur ces chercheurs, on fait un algorithme et on en arrive à la situation que pour qu'il y ait 0 tué en France, il faudrait tous rouler à 12 km/h. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de littérature scientifique qui prouve cela? Non. Et puis, l'expérimentation qui a été menée sur 81 km, on y reviendra peut-être tout à l'heure, elle est sans fondement. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal, les associations ont eu beaucoup de mal à obtenir les résultats de cette expérimentation faite sur 81 km. Et d'ailleurs, le résultat est qu'on a plus constaté effectivement une baisse légère de la vitesse plutôt qu'une analyse et des résultats concrets sur l'accidentologie. Voilà. Non, mais je pense que maintenant, ce qu'il faut peut-être voir aussi, c'est que effectivement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que, et je suis assez d'accord avec monsieur, diminuer la vitesse, avoir un accident que j'ai eu malheureusement, automatiquement, effectivement, diminuer de 90 à 80, 2 véhicules qui se percutent de face sans terre-plein central, parce que c'est ce qui est prévu, effectivement, théoriquement, on doit avoir une diminution des morts et des blessés graves. C'est mathématique, on est tous d'accord. C'est logique, c'est mathématique, c'est logique. Jusqu'à 12 km/h. Si on peut, maintenant avec les voitures, comme elles sont modernes, comme avec les airbags, etc., théoriquement, c'est une bonne mesure. On est tous d'accord, nous, tous les trois, autour de cette table, pour avoir quand même moins de morts sur les routes. Nous sommes bien d'accord. Sur ce constat-là, aucun souci. Ce qu'il faut faire, c'est travailler ensemble et effectivement essayer d'avoir des communications avec le gouvernement lorsqu'ils font des mesures comme ça, pouvoir leur expliquer. Moi, ce que je trouve regrettable dans cette mesure, vous voyez, la semaine prochaine, je vais dans une entreprise, je vais avoir 300 salariés en face de moi, je vais leur expliquer ce qu'est un accident de la route. Automatiquement, quand je vais me retrouver face à eux, ils vont me dire, écoutez, voilà ce qui se passe, les 80 km/h, etc., les radars, pompe à fric. Ça, c'est embêtant. Donc, ça veut dire que pour vous, il y a vraiment un le mur message, par rapport à le message est dur à passer. Ensuite. Vous êtes d'accord avec ce constat? Alors, c'est exactement, la dernière phrase que vous venez de prononcer, c'est exactement la position de notre association. Cette mesure ne fonctionnera que si effectivement les gens sont convaincus et réduisent la vitesse. Et moi, j'ai déjà dit d'ailleurs à votre antenne il y a 2 ans, quand on avait commencé à parler de ça, ça ne peut marcher que si il y a effectivement aujourd'hui beaucoup d'accidents entre 80 et 90 km/h. Dans ce cas-là, oui, effectivement, ça aura un sens. Mais si les accidents dus à la vitesse sont déjà à 100, 120 km/h, comme de toute façon c'est déjà au-delà de cette limitation de vitesse, ça ne changera rien. D'accord ? Et donc, ça ne marchera que si effectivement la vitesse est effectivement réduite, que tout le monde l'applique. Monsieur ? Je dirais qu'on ne fait pas une politique de sécurité routière contre les usagers, mais avec les usagers. Avec les usagers, mais aussi avec les associations qui représentent ces usagers. C'est-à-dire que vous êtes aussi d'accord pour un contrôle accru, notamment sur les routes, comme demande... Écoutez, nous, à la Fédération française des motards en colère, on a toujours privilégié, depuis 40 ans, près de 40 ans, une politique de formation, de responsabilisation sur le comportement des individus. Nous, on pense que c'est d'abord le comportement qui doit être travaillé sur les personnes pour arriver à effectivement l'objectif commun de toutes les associations et même du gouvernement, de diminuer le nombre de tués sur les routes. Oui, mais comment fait-on ça? Parce que ça fait quand même quelques années que le nombre de morts stagne et pourtant il y a toujours autant de spots publicitaires pour dire qu'il ne faut pas téléphoner, il ne faut pas faire autre chose. À votre avis?
Donc répondez-moi. Écoutez, je viens de le dire déjà, le comportement. Mais comment on change le comportement? Écoutez, il y a peut-être par les préventions, par le dialogue, par l'écoute. Et la formation. Très important. Je voulais ajouter que autant le gouvernement est capable de mettre en place des programmes de formation dès l'école primaire par rapport aux problèmes de radicalisation. On a entendu parler, ça se fera pas, mais ils en parlent en tout cas, ils veulent le faire. Pourquoi depuis que moi je fais de la moto, c'est-à-dire près de 40 ans, pourquoi je n'ai pas vu pour mes enfants par exemple un programme de formation à la sécurité routière dès l'école primaire qui pourrait déboucher sur un diplôme ou au moins une épreuve, un examen. Pourquoi? Parce que si nos jeunes demain, on leur explique que la route doit être partagée. Monsieur, je crois que son association est spécialisée là-dedans. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Tant mieux. Il existe quand même déjà un programme depuis les années 50, puisque c'est une des missions de l'éducation nationale. L'éducation routière en milieu scolaire, école, collège, lycée. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le renforcer alors? Ça existe déjà. L'éducation nationale s'appuie sur nous, sur nos associations, pour faire ce travail, et c'est notre boulot quotidien, donc on ne peut pas dire qu'il n'existe rien. En plus, il existe, vous savez, ces petits examens, attestations scolaires de sécurité routière, qui sont menés par l'éducation nationale, qui sanctionnent, alors c'est pas très compliqué évidemment, qui sanctionnent ces leçons, cette éducation routière. Donc ça existe déjà. Il faut certainement aller plus loin, mais je pense que c'est déjà pas mal. Après, il y a le permis de conduire lui-même qui a beaucoup évolué aussi. D'accord, donc c'est pas tellement l'éducation, c'est plus continuer sur le permis de conduire. Un petit mot. Les actions de la prévention routière sont louables. Je nie pas effectivement qu'il y a des programmes, mais je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin. Si on veut vraiment... Ça veut dire quoi, beaucoup plus loin? Rendre obligatoire des programmes scolaires. Et puis, écoutez, moi j'ai été à l'école, à part faire du vélo sur une petite piste cyclable, je me souviens pas très bien de ce que ça voulait dire. Quand j'ai passé mes permis voiture et moto, je me souviens pas très bien de ce que voulait dire rouler à moto dans un environnement d'autres véhicules. Parce que la route, que je le disais, la route se partage. Et la route doit être comprise. Vous savez que... si vous voulez, une petite réponse, et puis ensuite on... Je voulais juste ajouter que les personnes qui ont le moins d'accidents sur la route, et ça c'est prouvé par les assureurs, ce sont les personnes qui ont plusieurs permis, c'est-à-dire qui ont permis voiture, moto, les mieux formés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les usages des autres véhicules et peuvent de ce fait anticiper et mieux se comporter sur la route. Courte réponse par rapport à ça? Non, dans ce cas-là, hop, je crois que vous avez la réponse. Je suis d'accord avec vous, mais alors moi je vais beaucoup dans les collèges et dans les lycées. Et effectivement, il y a une écoute. Et contrairement à ce que moi je pensais, j'en ai fait quand même beaucoup, et je pensais que l'écoute n'allait pas être aussi importante qu'elle l'est. Et les jeunes sont à l'écoute. Tout à fait. J'ai fait une... Par rapport à l'accident, par rapport à mon expérience, je vous dis voilà ce qui s'est passé. On est deux en général, un collègue Mounir qui est avec moi, qui est en fauteuil. Moi j'ai une canne, mais lui il a un fauteuil. Donc vous voyez déjà quand on se présente. Donc qu'est-ce qui change entre justement des jeunes qui vous écoutent et puis ensuite des salariés qui sont complètement fermés à votre discours? Ce qui change, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a le problème quelque part de la sanction de la pompe Afrique qui vient un petit peu dérouter le message. Mais pourtant vous-même vous demandez plus de contrôle. Oui, mais on demande plus de contrôle le gendarme, si vous voulez, le policier sur le bord de la route, pas pour sanctionner forcément, mais regardez, vous mettez un gendarme, automatiquement vous allez avoir une diminution de la vitesse. Parce qu'il va être là, vous voyez, plus un il va être présent, en fait. Exactement. Il va être présent, pas pour sanctionner, mais la présence. Et moi, je pense que, pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Luc, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème aussi dans la société, mais on ne changera pas la société, un problème de civisme. Tout à fait, sûr. Un problème de civisme. On va commencer par la prévention, s'il vous plaît. Bien sûr, oui. Sur la route, on retrouve. C'est évidemment un problème de civisme. Donc, comme vous le disiez, les deux piliers doivent progresser ensemble. La prévention d'un côté et la répression aussi, qui est absolument indispensable. En Grande-Bretagne, par exemple, parce que ça serait bien qu'on parle un peu des autres pays européens pour comparer. En Grande-Bretagne, qui ont de bien meilleurs résultats en Grande-Bretagne qu'en France,
Alors il y a plein de raisons, mais entre autres, les sanctions sont beaucoup plus sévères en Grande-Bretagne qu'en France. D'accord, donc pour vous, si le coup de bâton était plus dur, ça aurait plus d'effet en fait? Je pense que oui. Ah, je pense que votre voisin n'est pas du tout d'accord. Pour l'alcool, pour beaucoup de choses, ça aurait certainement de l'effet, oui. D'accord. Oui, alors je modulais quand même, effectivement, la répression doit exister pour une certaine catégorie de personnes, notamment des récidivistes, mais encore une fois, les programmes d'éducation font que demain, des jeunes qui seront formés seront beaucoup plus sensibilisés au fait de ne pas de se conduire en citoyen, quoi, et responsable, surtout. Donc on en revient au comportement. Et quand j'entends mes collègues autour de la table, on a abandonné un petit peu le 80 km/h pour parler de comportement et d'individus de civisme. Oui. Vous voyez que par ce biais, le gouvernement actuel fait fausse route par rapport à son choix unilatéral sur le 80 km/h. D'accord. Et le principal problème de comportement, quel est-il? C'est celui du téléphone? Oui, il y a tout. Parce qu'on parle du 80 km/h, mais c'est 18 mesures qui ont été prises par le CISR de janvier et annoncées par le gouvernement. Dans ces 18 mesures, par exemple, nous, motards, on ne rejette pas tout. On trouve une bonne mesure, le fait de sanctionner la conduite avec téléphone au volant. Parce que nous sommes une des premières victimes de ce type de comportement, et d'autres mesures qui sont aussi intéressantes, dont une qui concerne les jeunes, inviter les parents quand un jeune est formé à la conduite de son cyclo, etc., pour qu'il y ait un dialogue s'instaure. Et nous, c'est ce que nous pratiquons dans nos centres de formation de mutuelle des motards et de formation. Au niveau du comportement, pour vous, partagez l'analyse? Oui, je partage totalement l'analyse. Je vais juste partir sur un autre biais, tout en restant naturellement sur le sujet. Je vais parler du coût. Le coût, changer les panneaux. Parce que, donc, on rencontre souvent le ministre délégué. Il nous dit malheureusement, restriction budgétaire. Le coût de changer les panneaux, je ne sais plus combien, c'est... je sais pas. Oui, quelques millions d'euros. Quelques millions d'euros. Par rapport notamment à ce que coûtaient les accidents de la route. Donc, effectivement. Gagnant, je pense. Aujourd'hui, regardez l'état des routes actuellement. Moi, je ne sais pas, je prends par exemple mon fils qui est au lycée. Il a quelques camarades pas très loin d'ici qui prennent un scooter, un 2 roues motorisé pour aller au lycée. Regardez les nids de poules qu'il y a en ce moment partout, suite au gel, suite au salage. C'est réparé petit à petit, on met des rustines, mais n'empêche qu'en ce moment, même nous, en voiture, on a des nids de poules. Donc vous voyez, la sécurité, elle est partout. Donc c'est-à-dire que vous êtes prêt à payer davantage d'impôts, justement, pour venir en aide au budget du conseil départemental? Je pense que déjà, les radars amènent déjà pas mal d'argent, je pense. D'accord. Mais davantage d'urgence sur les nids de poules. Je pense. D'accord. Maintenant, comment c'est distribué? D'accord. L'État communique là-dessus. Oui. Pour rebondir sur le problème de l'argent dépensé, en tant que média, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, pour faire passer sa mesure, qui est rejetée par 2/3 des Français, faut quand même le savoir, a dépensé 1 600 000 € pour communiquer dans 300 médias nationaux et régionaux. Double page couleur. Ça, 1 million, et je le dis aux auditeurs, c'est 1 600 000 € de l'argent des contribuables qui sert à faire valider quelque chose que les Français rejettent. Alors, ensuite, le Premier ministre a très clairement dit que s'il devait être impopulaire pour sauver des vies et justement faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité sur les routes, il assumait. Il assumait, sauf que je pense qu'il a fait une grosse bêtise en prenant ça personnellement pour lui. D'accord. Je pense que là-dessus, il aurait dû être plus prudent dans ses propos. Est-ce qu'on peut revenir notamment sur le problème de comportement? Parce qu'après tout, on a parlé beaucoup des enfants, mais en fait, ce sont des adultes qui sont au volant. Oui, est-ce que vous avez, chacun d'entre vous, dans vos associations, vous avez pu constater qu'il y avait un relâchement de mauvais comportements au volant, justement, qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à diminuer le nombre de tués? Alors, nous allons nous aussi beaucoup dans les entreprises, et contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, moi il me semble que les salariés dans les entreprises sont quand même sont bien à l'écoute.
Évidemment, radar pompe Afrique, ça revient régulièrement. C'est sûr que ça nuit un peu à la cohérence de notre message. Mais pour tout le reste, les principales causes d'accidents qu'on a à peine évoquées tout à l'heure, qui sont bien connues, hein, la vitesse, l'alcool, la drogue, le téléphone, l'inattention d'une façon générale, les mauvais comportements, les queues de poisson, les grillés, les feux rouges et tout ça. Non priorité aussi à droite. Je trouve que les gens sont quand même assez réceptif. Et notre association fait des stages de récupération de points, que tout le monde connaît bien sûr. Beaucoup de gens m'ont dit à l'issue de ces stages, c'est drôlement bien, j'ai appris plein de choses, je reviendrai volontiers. Je dis, n'allons pas jusque-là, mais donc les gens sont quand même réceptifs. Les gens sont quand même réceptifs, je trouve. D'accord, oui. Une mesure comprise est une mesure acceptée. Hein, en l'occurrence, celle du 80, pour revenir sur ce lien, elle n'est pas comprise. Donc, encore une fois, les gens ne seront pas enclins à accepter de fait cette situation, hein, qui plus est, risque de créer des situation dangereuse, parce que le gouvernement, en décrétant ce 4 km/h, n'a pas précisé si les camions rouleraient à 80 ou moins comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un delta de 10 km/h entre véhicules automobiles et camions, et les jeunes permis, qui eux aussi étaient 10 km/h en dessous. Aujourd'hui, telle que la mesure va être appliquée, c'est tout le monde à 80 sur la route. Débrouillez-vous, c'est pas un problème pour nous. Bon, écoutez, rendez-vous, si quelquefois, par malchance, par malheur, la mesure était appliquée, rendez-vous sur la route et bonne chance. Parce que nous sommes vraiment persuadés, et en plus, motards, on a intérêt à ce que notre sécurité soit assurée. Eh bien, nous, on pense sincèrement que cette mesure va aggraver la situation. D'accord, pour vous, elle sera contre-productive. Contre-productive. D'accord. Non, puis il y a autre chose aussi, j'appuie un petit peu là où ça fait un petit peu mal, mais autre chose aussi qui est important, c'est que vous avez de plus en plus de gens à se faire prendre par des radars, à perdre 1 point, 2 points, 1 point, 2 points. Et qu'est-ce qui se passe au final? C'est que vous avez de plus en plus de gens à rouler sans permis de conduire. Bien sûr. 600 000 aujourd'hui. Sur les routes. 600 000 annoncés, enfin c'est un chiffre... À mon avis, un peu plus. Oui, et mais c'est le chiffre ces officiel. gens-là, ces personnes-là qui roulent sans permis, parce qu'on parlait tout à l'heure de civisme, donc je réponds quelque part à votre question, ces gens-là ne sont pas assurés. Bien sûr. Automatiquement, parce que les assurances ne couvrent pas. Un accident très grave comme le mien au niveau du corporel, c'est des années et des années et des années de procédure. Je peux vous dire qu'il faut plutôt avoir un très bon avocat et des bons cabinets. Il n'y en a quand même pas beaucoup sur la place de Paris. Et il faut être bien armé. Donc ça aussi, il faut le savoir. C'est la réalité, c'est ce que l'on vit au quotidien, nous, victimes de la route. Les victimes ne sont pas du tout, malheureusement, bon, c'est un autre débat, mais les victimes sont totalement délaissées, totalement. D'accord. Oui, vous vouliez prendre la parole depuis tout à l'heure. Oui. Alors, pour revenir sur le 80 km/h, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ce sera aussi le dernier mot de la fin, parce que là, on s'approche. Très bien. Alors, qu'on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, dans les autres pays européens. J'ai regardé un peu en préparant cette émission-là. Il apparaît qu'il y a déjà plusieurs petits pays, petits, j'entends en superficie, hein, qui appliquent cette mesure. La Suisse, l'Irlande, je crois qu'il y a le Danemark aussi, les Pays-Bas. La France est le premier grand pays en superficie à l'appliquer. Et les vitesses sont en Europe très, très disparates, enfin, sur ce type de route. Hein. La plupart, c'est 90 km/h. Quelques pays, c'est 80, comme je l'ai dit, essentiellement des petits pays. Mais par exemple, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont de bien meilleurs résultats que nous dans le domaine de la sécurité routière, chez eux, c'est 100 km/h sur ce type de route. Donc la mesure, on verra bien ce qu'elle donnera. En tout cas, le gouvernement a pris une décision qui n'est pas populaire, donc qui est assez courageuse, il faut quand même leur reconnaître ça, est le premier grand pays en surface à appliquer cette mesure. Nous verrons ce que ça donnera. Oui, en 2 mots, nous, Fédération Française des Moteurs en Colère, on ne lâchera rien. Jusqu'au mois de juillet et même au-delà, il faut le savoir. Vous allez faire des manifestations? Vous allez faire toutes les semaines. Il n'y a pas de semaine en France sur une ville où il n'y a pas de manifestation qui rassemble plusieurs milliers de motards. Et que je voudrais juste dire que nous, et avec les autres associations autour de la table et au-delà, on réclame la tenue d'états généraux de la sécurité routière dans laquelle
toutes les parties seront présentes et pourront s'exprimer pour qu'enfin un dialogue, une communication et des résultats soient validés pour qu'enfin on ait une politique de sécurité routière intelligente et qui aboutisse à un nombre de tués qui diminue significativement. Juste pour conclure également, moi je trouve que c'est dommage d'avoir amené cette loi au forceps et qui est anti-populaire. Il aurait mieux valu, avant toute chose, dialoguer avec les gens, dialoguer avec nous, associations, nous sommes sur le terrain, et nous poser la question de savoir si c'était une bonne ou mauvaise mesure. Maintenant, moi je ne souhaite qu'une seule chose, que ce soit une bonne mesure, et qu'il y ait moins de morts et moins de blessés, naturellement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à cette émission. Quant à vous, je vous invite à voir et à revoir cette émission sur notre site internet. Passez une agréable soirée et à la semaine prochaine.